Voilà Sacha. Il travaille avec 3 camarades sur un exercice de Madame Françoise. Là, il utilise un tétraède pour informer Madame Françoise qu'il a besoin d'un petit coup de main. Plus besoin d'interpeller la maîtresse, de lever le doigt ou de se déplacer. Couleur jaune, la demande n'est pas vraiment urgente. Sinon, quand ça presse, on utilise le rouge. Avec le vert, tout va bien. Et avec le bleu, on peut même indiquer qu'on est soi-même en train d'aider un camarade. Si Charlie a l'air si fier de sa copie, c'est grâce à lui. À sa dernière rédaction, il avait obtenu la couleur jaune. C'est bien, mais ça veut dire qu'il peut encore progresser. Encouragé, il l'a été. Et, avec un peu de travail, il revient avec le Graal, la couleur verte et la satisfaction de la maîtresse. Le tampon champion permet de valoriser tout type d'effort, tout type de réussite, d'éviter le découragement et de maintenir la motivation au travail. Pour Martha, certains jours, les émotions ressemblent à des petites tempêtes imprévues. À 8 ans, on n'a pas toujours l'expérience de détricoter ce qui se passe dans notre tête. Alors, on attrape la roue des émotions et on n'a plus qu'à sélectionner la météo générale de son humeur. Et avec les différents cercles, on détaille les subtilités des différents sentiments qui se jouent. Aujourd'hui, Martha est soleil, vivante et amitié. La roue des émotions permet aux enfants qui ont du mal à exprimer verbalement leurs émotions de montrer visuellement ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin. Pour Tommy, rester assis calmement, concentré pendant la classe de Madame Françoise, ce n'est pas toujours une tâche facile. Pour Sarah non plus. À 8 ans, on a beaucoup d'énergie, alors quand on peut évacuer tout ça sous sa chaise en silence, tout devient plus facile. C'est le retour kinesthésique qui aide à rester focus, grâce à l'utilisation de mouvements physiques et de sensations corporelles pour améliorer la focalisation. C'est une approche qui favorise l'apprentissage actif et l'engagement par le biais de l'expérience corporelle. Crayonner, gigoter, jouer avec sa trousse sont autant de tentations pour ces petits travailleurs plus ou moins pendant la classe de Madame Françoise. S'il y a des objets destinés à être triturés, ce sont bien les fidgets. De formes très variées, ils permettent d'évacuer toutes les petites frustrations, émotions, impatiences directement par les mains ainsi stimulées. Ces manipulations discrètes et silencieuses permettent à Claudia de rester calme et concentrée bien plus facilement, de mieux focaliser son attention, de trouver une réponse au besoin de bouger, manipuler, libérer de l'énergie. Être assis normalement sur leur chaise, Thomas et Sarah n'y arrivent pas forcément très longtemps. Et d'écouter la classe de Madame Françoise en changeant de position toutes les 30 secondes. Sans compter qu'il peut y avoir des petits accidents. Grâce au tabouret oscillant, le corps se met dans une posture d'écoute active et satisfait les velléités de mouvements les plus coriaces. On réduit ainsi l'agitation dérangeante pour les autres et Thomas et Sarah sont plus concentrés dans leur travail. Le tabouret culbuto permet de répondre à un besoin de mouvement pour libérer de l'énergie, se recentrer sur le travail en cours et apaiser les frustrations et les impatiences. La classe de Madame Françoise est pleine de tentations visuelles pour un esprit qui voudrait s'évader plutôt que plancher sur les exercices du moment. En installant l'écran, Thomas peut s'isoler temporairement des sollicitations afin de rester focus sur son travail. Par la même occasion, cela découragera d'éventuelles tentatives de plagiat. Il peut également être associé au casque anti-bruit pour éviter les distractions auditives. L'écran de concentration permet de créer des espaces de travail individuels, réduire les sollicitations visuelles et faciliter la focalisation sur la tâche. L'idéal pour Thomas, qui ne tient pas en place et gigote de plus en plus à mesure que le temps passe, c'est d'utiliser directement sur sa chaise le coussin à picot. Utilisé sur le versant lisse ou à picot, selon ses besoins, il lui offre une assise agréable et apaisante pour l'aider à se concentrer. C'est en répondant à un besoin de stimulation tactile et proprioceptive constante mais discrète qu'on aide à maintenir la concentration. Tracer des droites parallèles, perpendiculaires ou construire des figures peut s'avérer difficile quand il faut manipuler deux outils en même temps.
La règle à l'EF est un outil 2 en 1, règle et équerre qui facilite de nombreuses manipulations. Flexible et transparente, elle permet à Cécile de tracer des lignes parallèles ou perpendiculaires plus facilement et de prendre du plaisir dans la construction de jolies figures géométriques. Dans le monde des travaux manuels, s'il existe un geste technique, c'est bien le découpage. Entre force, dextérité et précision, la coordination n'est pas toujours au rendez-vous dans les petits doigts des enfants. L'ensemble des paramètres qui composent une bonne découpe sont loin d'être innés. Le ciseau zéro effort a l'élégance de se réouvrir tout seul et de faciliter ainsi le geste technique du découpage. Au moins un enfant sur 10 est gaucher, comme Sarah, et dès qu'on parle de travaux manuels, il faut penser à l'envers. Grâce au kit de traçage adapté aux gauchers, pensez aux problèmes de maths de Madame Françoise, tout en pensant au temps qu'il nous reste pour le faire n'est pas si simple. Alors, pour faire une chose à la fois, Thomas règle son timer. 15 minutes seront largement suffisantes. Maintenant, d'un coup d'œil, il peut voir où il en est, sans perturber son raisonnement. Et quand il sera temps de prendre une pause, le timer sera aussi... Faire des pauses, c'est essentiel. Il y a des jours qui sont plus longs que d'autres, surtout pour Charlie, le vendredi après-midi dans la classe de Madame Françoise. Avec ses camarades, durant la journée, ça l'aide à se reconcentrer. À tout moment, lorsqu'il en ressent le besoin, il peut échanger une carte contre un temps de pause à son enseignante et ainsi aller s'isoler dans un espace détente pendant quelques minutes en fonction de ses besoins. Les cartes pauses permettent de stimuler l'apprentissage grâce aux pauses actives pour ne pas perdre l'envie d'apprendre, soutenir la motivation et l'autorégulation des élèves. Bien tenir son crayon est un sacré défi pour bon nombre d'enfants. Cela s'apprend et prend du temps pour pouvoir écrire lisiblement, sans douleur et sans effort sur la durée. Mais le guide-doigt peut être un sacré allié. Il se fixe sur n'importe quel stylo au crayon afin d'offrir une prise en main plus ergonomique. Ainsi, le petit Léo peut terminer sa rédaction avec sa plus belle plume. Sarah est en train de lire la nouvelle leçon. Toutes ces petites lettres qui forment les lignes et les phrases serrées dans cette immense page, c'est un peu déroutant. Quand le regard se perd parfois entre les mots, les lignes, il faut recommencer. Et Sarah se déconcentre et perd du temps, et parfois patience. Le pointeur lecture agit comme un petit surligneur mobile pour isoler et mettre en évidence la ligne à lire. De cette façon, tout devient plus facile et Sarah enchaîne les mots, les lignes et les pages. Quand Tommy discute avec son voisin, il peut être amené à parler un peu plus fort que Karine, qui discute également avec sa voisine. De fil en aiguille, le volume sonore de la classe peut légèrement s'envoler. Pour s'éviter de rappeler à l'ordre tout ce petit monde trop souvent, Madame Françoise utilise le feu tricolore. Il indique visuellement le volume sonore à l'ensemble de la classe. Vert, rien à signaler. Jaune, c'est un peu bruyant. Rouge, c'est trop fort. Le feu tricolore permet de prendre conscience du niveau sonore propice à l'apaisement et au travail, et réduire le niveau sonore général de la classe. Pour Martha, raisonner tout en écoutant les délibérations de ses camarades, c'est un peu compliqué. Qui n'a jamais rêvé d'être dans sa bulle, au calme, pour résoudre un problème de maths de Madame Françoise ? À l'abri des bruits ambiants, le dialogue intérieur est plus serein et raisonner devient plus facile.